Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Flash Gordon édition collector chez Hachette. Nous en sommes au tome numéro 7. Couvrons la période du 19 juin 1949 au 14 octobre 1951. Alors le voilà, ce nouveau volume. Toujours aussi beau, hein, avec la frange de collection. Voilà, il fait 128 pages et contient 7 histoires. Toujours scénarisé par Don Moore, mais cette fois-ci dessiné entièrement par Mac Raboy. Toujours présentation identique aux autres albums. Voilà. Et donc là, nous avons quelques pages pour parler du style Mac Raboy. Voilà, parce que c'est... Flash Gordon, on parle souvent d'Alex Raymond, mais on oublie Mac Raboy parce que quand même, ce monsieur l'a dessiné pendant une très très longue période, pendant presque 20 ans. Et là, on a des magnifiques crayonnés tirés des archives. Et donc, comme je vous le disais, nous avons un total de 7 histoires. Nous avons Merma, Polaria, Tropix Exila, Un monde sans métal, Missile depuis la Lune et Plateforme spatiale. Et comme toujours, nous avons aussi un résumé du tome précédent. Voilà. Alors personnellement, je trouve le style de Mac Raboy absolument magnifique. Et c'est vraiment une injustice qu'on ne parle pas assez de ce dessinateur. Alors la première histoire, nous avons Flash Gordon et Dale Arden qui passent des vacances en mer et qui vont faire la connaissance de Merma. Merma, c'est la princesse des mers. Et son monde est menacé par Sharky, l'homme requin. Le voilà, il est absolument horrible. Et donc au départ, en fait, Flash Gordon va être emmené de force par Merma dans son monde, bien sûr, et c'est Antiché de notre héros. Donc le voilà. Ils vont dans le château de notre belle princesse. Alors il va y avoir toutes sortes de péripéties. Et en fait, Flash Gordon va combattre donc l'homme requin et débarrasser le monde de Merma, de cet individu. Voilà. Comme j'avais déjà parlé de ce dessinateur dans l'album précédent, il a un style très précis, très détaillé, vraiment très années 50. On est là au début des années 50, après ça va être les années 50. C'est vraiment le style même de ce qu'on peut trouver à l'époque dans ces bandes dessinées. C'est tout public, pas trop violent. Voilà, et c'est magnifique. C'est très très bien ancré en plus. Toutes sortes de péripéties. Et à la fin, bien sûr, l'histoire se finit bien. Merma va tomber amoureuse de son homme de main. Et Flash Gordon et Dale Arden retournent à Mongo. Et là, la deuxième aventure va se passer dans le monde de Polaria, qui est dirigé par le prince Polon. Et en fait, ce dernier utilise une machine pour agrandir les animaux et asseoir son pouvoir sur le monde de Polaria. Donc bien sûr, Flash Gordon vient en aide aux habitants de Polaria pour se débarrasser de cet individu. Là encore, ce n'est pas moi qui imagine, vous pouvez le voir, les dessins sont superbes. Voilà, Mac Raboy.
Là encore, une histoire plein de rebondissements. Vous avez toutes sortes d'animaux extraordinaires. Des loups géants. Enfin, c'est... Voilà, c'est superbe. Je fais un grand plan là sur les deux planches. Voilà. Donc ça c'est la deuxième histoire. Hein. Sur le monde de Polaria. Et bien sûr, Flash Gordon va réussir à sauver les habitants de ce tyran. Voilà. Et ça se finit bien une fois encore. Alors, l'histoire suivante va se situer dans la contrée de Tropix, qui est dirigée par une jeune femme qui est absolument abominable. Et bien sûr, là encore, notre héros va aider les habitants de Tropix à se débarrasser d'elle. Là encore, il va combattre dans une arène avec des monstres fabuleux. Voilà. Vraiment, à chaque fois, c'est comme les autres albums. Hein. Vraiment, Don Moore. Voilà, il a son style à lui. Hein. Et puis, une fois encore, ça se finit bien. Et finalement, Flash Gordon, enfin plutôt le prince qui prend le pouvoir sur Tropix, décide d'envoyer la jeune femme qui s'appelle Rubia sur la lune d'Exila. En fait, c'est une lune où on met tous les criminels de Mongo. Et donc Flash, on a envoyé beaucoup. Et dans l'aventure suivante, en fait, Flash Gordon va enquêter sur la lune d'Exila pour voir comment ça se passe au niveau des conditions de vie des criminels. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas vraiment une prison puisque ils vivent comme des princes. Donc Flash Gordon se fait passer en fait pour un sosie de Flash Gordon et pour infiltrer ce monde. Et en fait, qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir que le frère de Kang, un ennemi qu'il avait eu, qui s'appelle Zin, vit sur cette lune. Et il a toute une infrastructure qui fait que ce criminel a le pouvoir sur cette lune. Donc Flash Gordon va l'affronter. Il va aussi affronter Rubia. Hein. Zin et Rubia. C'est superbe. Vraiment, j'adore. Pour une fois, là, voilà, c'est une histoire un peu à mi-chemin entre l'espionnage et l'aventure. Une bourrée d'action avec des vaisseaux spatiaux. Voilà. Donc après, nous avons Zarkov qui vient au secours de Flash Gordon. Et ils parviennent à vaincre Zin et Rubia. Voilà. Et ça prend un petit moment. Parce que Zin a aussi toutes sortes de machines. Par exemple, il a une machine qui transforme les hommes en zombies et deviennent carrément des robots humains. Beaucoup d'action. Et là, nous avons bien sûr Flash Gordon qui est aidé une fois encore par Zarkov. Problème avec ces histoires, je trouve qu'on ne met pas assez en avant le personnage de Zarkov, alors qu'il était quand même présent dans les premières histoires. Là, c'est essentiellement voilà, c'est le focus sur Flash Gordon et Dale Arden. C'est un peu dommage. Je trouve qu'on le met de côté, alors que c'est un personnage extrêmement intéressant, très intelligent.
Voilà. Donc après, nous avons Flash Gordon qui retourne sur Mongo. Et en fait, au départ, Flash Gordon et Dale Arden devaient retourner sur Terre. Donc Zarkov avait équipé leur vaisseau de combustible. Et en fait, Rubia s'était vengé parce que les combustibles étaient remplis à moitié. Donc Flash Gordon et Dale Arden n'ont pas assez de carburant pour retourner sur la Terre. Et là, il y a une aventure où ils échouent sur une planète. Et en fait, cette planète, c'est une planète sans métal. C'est pour ça que leurs armes fondent et leurs vaisseaux fondent. En fait, cette planète est contrôlée par des sorciers qui ont décidé de bannir le métal. Et en fait, la population vit un peu comme au Moyen-Âge. Et bien sûr, Flash Gordon va aider la reine de ce monde à se débarrasser des sorciers, hein, parce qu'ils ont vraiment la population sur leur coupe. Il y a toutes sortes de créatures incroyables. Et ils vont trouver en fait sous terre des rebelles qui ont des armures, donc ils vont aider la reine à mettre un terme à la tyrannie des sorciers. Voilà. Et là, le style, là on voit que le style, il a encore évolué. Ça me rappelle beaucoup, en termes de dessin, ça me rappelle beaucoup le dessinateur Jerry Ordway. Jerry Ordway de DC. C'est beaucoup son style, je trouve. Je pense que Jerry Ordway a dû être influencé par Mac Raboy. Regardez. Voilà, hein, Flash Gordon va donc aider, voilà, la reine. Cette dernière, en retour, va les aider à construire un vaisseau pour retourner sur Terre. Et donc là, nous avons donc Flash Gordon et Dale Arden qui retournent sur Terre. Mais ils constatent que cette planète est attaquée par des météores qui viennent de la Lune. Donc là, nous avons Flash Gordon qui atterrit sur Terre. Hein. Là, on est dans les années 50. Et ils font la connaissance d'un scientifique qui s'appelle le Dr Bright. Voilà. Et en fait, ce dernier va construire une fusée pour aller sur la Lune et voir ce qui s'y passe. Et là, il découvre des hommes insectes. Alors, les hommes insectes, la première rencontre est un peu... ils enlèvent Dale Arden. Donc Flash Gordon va à leur poursuite. Hein. Et il fait prisonnier l'un d'eux. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a un humain derrière ça qui menace la Terre avec des missiles. Et ce dernier, je crois que ce dernier s'appelle Car, ou Rak, je sais plus comment il s'appelle. Rak, voilà, il s'appelle Rak. Et il utilise en fait les hommes insectes pour attaquer la Terre et prendre le pouvoir. Donc Flash Gordon va tout d'abord débarrasser les hommes insectes de la tyrannie de Rak. Hein, il va les aider, il va les combattre. Et en fait, après, les hommes insectes vont faire la paix avec Flash Gordon. Et ils vont même se rendre sur Terre. Et en fait, une fois sur Terre, la dernière histoire, c'est que les Terriens ont envie de construire une station spatiale pour... enfin, une plateforme spatiale pour, en fait, protéger la Terre. Donc Flash Gordon, avec un scientifique, vont construire cette plateforme. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont être attaqués par des martiens. Rien que ça, des martiens. Regardez les martiens. Voilà, dans les années 50, à quoi ils ressemblent. Et en fait, les martiens vont s'attaquer à la plateforme. Alors, il y a un affrontement, bien sûr, entre Flash Gordon et ses créatures. Au final, il va réussir à
à les combattre. Et à la fin de l'épisode, en fait, Flash Gordon a décidé de se rendre sur Mars, puisque apparemment les Martiens ont décidé d'attaquer les Terriens. Voilà. Ça, c'est pour la fin de l'épisode. Beaucoup d'action. Hein. Personnages. Voilà, c'est superbe. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style Macraboy. Bon, c'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu pompeux, on va dire. Hein. Mais je trouve que son style va vraiment très très bien. Donc voilà, on a à la fin Flash Gordon qui va être épaulé par une équipe de pilotes et vont se rendre sur Mars. Voilà. Ça, c'est pour la fin de l'histoire. Et c'est à suivre. Vraiment, cet album est superbe. Voilà, pour le 7e tome de la collection Flash Gordon Collector chez Hachette. Et toujours vendu au prix de 13,99 €. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette collection qui est superbe. Au revoir.